Comment le permafrost menace-t-il l'humanité? Le sol qui s'effondre, un immeuble détruit, un animal mort, trois phénomènes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, si ce n'est leur origine. Ils ont tous été causés par la disparition progressive de ce qu'on appelle le permafrost, c'est-à-dire les sols qui sont gelés en permanence. Le permafrost, historiquement, il y en a principalement ici, ici et là. En tout, il recouvre 25% des terres émergées de l'hémisphère nord. Mais chaque année à présent, il recule sous l'effet du réchauffement climatique. Et comme on l'a vu, ça pose des problèmes. Pour l'immeuble détruit, c'est facile à comprendre. Il y a quelques années, quand les gens ont construit des routes ou des maisons dans le nord du Canada et de la Russie, le sol était gelé, donc dur. Mais évidemment, quand le sol fond, il devient mou et forcément... À Norilsk par exemple, une ville au fin fond de la Sibérie, le ramollissement de la terre est tel que 10% des habitants ont dû abandonner leur maison. Alors on pourrait se dire que tout ça n'est pas très grave, puisque dans les régions du permafrost, il n'y a pas beaucoup de gens. La plupart du temps d'ailleurs, quand le sol s'écroule, ça fait juste des trous dans la campagne. Comme ici par exemple, près de Batagaï, où un cratère d'1 kilomètre de long s'est formé. De près, cela ressemble à ça. Mais en vérité, la fonte du permafrost concerne tout le monde. Pourquoi? Eh bien, pour au moins 3 raisons. La première, c'est que la fonte du permafrost produit plein de gaz à effet de serre. Et oui, car le permafrost est comme un grand congélateur. Dans un congélateur, il y a de la nourriture gelée, mais si le congélateur tombe en panne, la glace fond. Les aliments à l'intérieur dégèlent et deviennent accessibles à tout un tas de microbes qui adorent manger de la matière organique. Or, lorsque les microbes mangent, ils produisent des gaz à effet de serre. Pour le permafrost, c'est pareil. Avec la fonte, les déchets organiques deviennent accessibles aux microbes qui produisent du CO2 et du méthane. Et selon les estimations, le permafrost pourrait ainsi émettre en moyenne 1,5 milliard de tonnes de gaz à effet de serre chaque année pendant les 100 prochaines années. C'est 3 fois plus que ce qu'émet la France tous les ans. Or, on le sait, les gaz à effet de serre accélèrent le réchauffement de la planète. Et c'est un cercle vicieux, car plus la Terre est chaude, plus le permafrost fond, plus il émet de gaz à effet de serre, etc. Les scientifiques appellent ça une boucle rétroactive. Deuxième problème, le mercure. Comme on le voit sur cette carte de l'Arctique, le permafrost est plein de mercure. Il en contiendrait 1,5 million de tonnes, soit 2/3 de la totalité du mercure présent sur Terre. Et c'est un peu inquiétant, car le mercure est une substance très toxique. Par exemple, dans les années 50, à Minamata, au Japon, le mercure rejeté dans la mer par une usine a intoxiqué des milliers de personnes. Certaines ont été paralysées, d'autres ont développé des troubles mentaux et 2000 d'entre elles sont mortes. Alors, si le permafrost fond entièrement, le mercure sera libéré et pourra provoquer des dégâts importants sur la santé des gens. Enfin, la troisième raison pour laquelle le permafrost nous concerne tous, ce sont les virus. En 2016, dans le nord de la Sibérie, des centaines de rennes sont morts soudainement. Une vingtaine de personnes sont tombées malades et un petit garçon est décédé. Tous victimes d'une bactérie dangereuse, le bacille du charbon. Ce qui est plutôt étrange puisqu'en Sibérie, la maladie causée par cette bactérie a disparu depuis les années 40. Mais rapidement, on a compris ce qui s'était passé. En fondant, le permafrost a libéré de vieilles carcasses de rennes morts porteurs de la bactérie. Les microbes qui avaient survécu au gel se sont alors dispersés et ont contaminé des animaux et des humains. Mais ce n'est pas tout. Des chercheurs ont trouvé dans le permafrost des virus vieux de dizaines de milliers d'années, comme par exemple lui.
Lui, c'est le mollivirus. Il a 30 000 ans et avant de le retrouver dans le permafrost, on n'en connaissait pas l'existence. Heureusement, le mollivirus et les autres vieux virus que l'on a retrouvés pour l'instant ne sont pas dangereux pour la santé. Mais rien n'interdit qu'un jour, des bactéries ou des virus possiblement mortels soient réactivés par la fonte du permafrost. Des bactéries et des virus contre lesquels personne ne connaîtra de remède. Alors évidemment, on peut se dire qu'il suffit de se tenir loin du permafrost pour éviter d'être contaminé. Mais le problème, c'est qu'il se peut au contraire que les zones de fonte du permafrost soient de plus en plus peuplées. Premièrement parce qu'il y fera moins froid qu'auparavant, et surtout parce que certaines zones actuelles de permafrost sont gorgées de gaz, de pétrole et de minerais. La fonte du permafrost devrait faciliter l'accès au secteur et pousser les entreprises à s'y ruer pour les exploiter. Une ruée vers l'or qui pourrait devenir une ruée vers les virus mortels.